Pas d'annonce particulière en ce 13e dimanche après la Pentecôte. C'est aussi le 22 août, donc la fête du cœur immaculé de Marie. À la fin, mon cœur immaculé triomphera, dit Notre-Dame à Fatima. Nous restons donc dans le régime des vacances, c'est-à-dire les confessions chaque soir à 18h et la messe à 19h. Dimanche prochain, nous aurons encore le régime des vacances, c'est-à-dire 3 messes. Je pense qu'on sera un peu plus serré. Mais on poursuit 9h, 10h30 et 19h. Ce sera que le dimanche suivant que nous reprendrons. Alors je vais essayer d'être bref pour ce petit mot, puisque je suis le seul aujourd'hui à donner la communion. Je remercie, il vient de partir, Monsieur l'abbé Stanislas Briard, vicaire à la cathédrale de Coutances, qui a assuré la permanence. Il est très heureux. Il est reparti là sur Coutances, il y a une cérémonie cet après-midi, donc je le remercie chaleureusement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La grande question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, c'est cette question de la foi. Est-ce que nous avons la foi ? Cette action de Dieu dans notre vie, et nous la voyons, cette action spécialement avec cette guérison des 10 lépreux, doit nous interpeller. Nous sommes ici aussi pour recevoir cette grâce, c'est-à-dire cette vie de Dieu, par la communion, l'assistance à la messe ou même une bénédiction. L'enjeu, l'objectif que nous pouvons nous donner aujourd'hui, c'est bien celui-ci, c'est de repartir transformés. Et pourquoi cela ? Parce que nous serons remis entre les mains du bon Dieu, et spécialement le cœur de Marie aujourd'hui, le cœur de Jésus. Alors comme j'en ai l'habitude, maintenant vous le savez, pour nous paroissiens Notre-Dame des Armées, je vous invite à regarder le vitrail tout en haut. Et vous avez le cœur de Jésus et Marie. Voilà. Et vous voyez que c'est un seul cœur. Et comme je le répète, il n'y a pas de faute d'orthographe en dessous. Vive Jésus et Marie. Et c'est pas vive ENT à la fin. Il y a le cœur de Jésus, le cœur de Marie. Saint Jean-Eudes nous dit que c'est un seul et même cœur. Vive le cœur de Jésus et Marie. Et nous allons prier aujourd'hui tout spécialement le cœur de Marie, mais le cœur de Jésus. Et je voudrais vous donner tout simplement quelques éléments de méditation. Le cœur, c'est ce qui représente l'amour. Avons-nous cette capacité à aimer ? Ce qui tue l'amour, nous le savons, c'est l'égoïsme, la recherche de nous-mêmes. Est-ce que nous sommes capables de nous projeter vers le Seigneur, vers le bon Dieu, pour qu'il nous donne, parce qu'il nous aime en premier, sa grâce, et pour pouvoir aimer en retour ? L'objectif de ce dimanche, c'est de prendre suffisamment de force pour aimer, parce que nous demanderons le véritable esprit de foi, c'est-à-dire de recevoir cet esprit de Dieu par l'action de l'Esprit Saint. Ce qui tue l'amour, je vous l'ai dit, c'est l'égoïsme. Et comment on va se décliner spécialement l'égoïsme en ce moment ? Ce seront la crainte et ce seront aussi cette colère qu'on peut avoir, c'est-à-dire finalement cette non-acceptation de la volonté du bon Dieu. Comment rester en paix avec notre vocation de la foi, cette vocation de l'amour? Comment garder ces dispositions d'âme? Dans l'oraison, le prêtre a demandé, et vous avez dit Amen, la foi, l'espérance et la charité. Et le Seigneur nous donne son cœur, et Notre-Dame nous donne son cœur pour résumer justement ces dispositions d'âme que nous pouvons demander au Seigneur aujourd'hui, l'amour. Mais cet amour qui est viril, qui demande
de renoncer à soi-même. Ce ne sont pas des pieux sentiments. Le véritable amour, c'est un amour qui se donne, c'est un amour qui n'est pas égoïste, c'est un amour qui inclut le sacrifice. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Et nous voyons dans l'Évangile, vous voyez, cette disposition que nous pouvons demander au Seigneur, finalement, c'est d'imiter ce Samaritain, cet étranger. Le Seigneur pose la question d'ailleurs, où sont les 9 autres? N'ont-ils pas été purifiés, eux aussi? Oui. Ce qui tue l'amour, voyez-vous, c'est l'ingratitude. L'ingratitude. C'est-à-dire de ce que nous est donné gratuitement, eh bien, pensons à rendre gratuitement. Et tous, d'une manière ou d'une autre, nous recevons de cet amour du bon Dieu. Alors c'est plus ou moins violent, ça nous remet en cause, plus ou moins. Mais au final, ce que le Seigneur nous demande, c'est de continuer à donner sans jamais se lasser. C'est ce qui est le signe de l'amour. C'est ce que nous allons demander au cœur de Jésus et de Marie. Alors, quelques considérations. Je vous ai promis de ne pas être trop long. C'est Saint Jean qui va rapporter au chapitre 19, versets 34 et 35, cet épisode du coup de lance par le soldat romain. Donc rien n'est fortuit dans l'Évangile. Il lui transperça le côté de sa lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Et Saint Jean précise, celui qui a vu, il parle de lui, de lui-même, rend témoignage, et son témoignage est véridique, et on pourrait dire que c'est redondant ça. Un témoignage qu'on va apporter, ça sera la vérité. Saint Jean va dire, ce coup de lance, je l'ai vu, le sang et l'eau, et d'ailleurs, poursuit Saint Jean, celui-là sait qu'il dit vrai, celui-là sait qu'il dit ce qui est vrai. C'est-à-dire que vraiment, Saint Jean va dire, ce coup de lance, je l'ai vu, c'est vrai, et je veux en porter témoignage. Voyez, et ça n'est pas fini, Saint Jean, chapitre 19, 34-35, afin que, c'est le but, que vous aussi, vous croyez. Voyez, devant cet abîme de souffrance et devant ce témoignage de l'acceptation des souffrances de Jésus Sauveur, il vient pour nous montrer le chemin du ciel et pour rendre droit à ce qui était devenu tortueux, eh bien, que dit Saint Jean? Tout cela, je vous le dis, j'en atteste, pour que vous aussi vous croyiez. C'est-à-dire que vous ayez la foi dans cet amour. Et je vous parlais tout à l'heure de la crainte et de la colère devant un mal imminent ou difficile ou appréhendé. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande à travers ce coup de lance et ce cœur ouvert, transpercé? Eh bien, c'est que nous ayons cette force de poser un acte de foi dans l'amour. C'est-à-dire que nous soyons capables de donner. Si les gens sont en colère, ne soyons pas en colère. Si les gens ont cette tentation de la crainte, ne vivons pas de la crainte, puisque nous avons la foi dans le Christ Jésus. Ce témoignage est authentique pour que les lecteurs croient. Et donc, de cela, il y a 2 questions qu'on peut se poser, à la suite des pères de l'Église. C'est que la perte de l'eau et du sang, c'est ce qui signifie la mort. Une personne qui va se vider complètement de son sang jusqu'au bout, eh bien cela signifie la mort. Et justement, il va y s'opérer un miracle, puisque le sang et l'eau peuvent jaillir d'un mort. Moi, je n'avais pas pensé à tout ça. C'est-à-dire que, encore une fois, il y a une signification, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Le Christ qui est mort, qui a tout donné, va encore donner un peu plus, alors qu'il est mort, son amour. Son cœur s'est ouvert. Deuxième question, à la suite des pères de l'Église, toujours séparation du sang et de l'eau. Quand on saigne, on ne voit pas du sang et de l'eau. Alors il y a cette image de ce que le Christ Jésus a tout donné, donc il restait certainement un peu d'eau.
Mais Origène va dire, cette eau est là pour représenter la vie, c'est-à-dire pour nous purifier. L'eau, c'est ce qui va donner la vie, c'est ce qui va nous purifier. Nous avons besoin de croire, encore une fois, en cet amour qui nous donnera la victoire en dépit de toutes les souffrances et de toutes les circonstances de notre vie. Vraiment, ce cœur ouvert, puisque c'est la fête du cœur immaculé de Marie aujourd'hui, du cœur de Jésus, manifeste que dans son humanité, le Christ fait homme, le Fils de Dieu fait homme, a connu toutes nos vicissitudes, toutes nos épreuves, sauf le péché, et donc il assume cette nature humaine. Il n'y a pas de souffrance que le Christ Jésus n'ait pas connue. Voyez, il est donc présent au milieu de nous, et je dirais encore plus au milieu de nous par la foi, qui nous est demandé de poser un acte de foi. Seigneur, je crois en votre amour, je sais que vous êtes là pour m'aimer. Et la réponse que vous me demandez, si on suit Saint Jean, c'est qu'on puisse nous aussi pratiquer cet amour. Et c'est ainsi que nous serons victorieux. Sainte Catherine de Sienne, autre élément de réflexion, j'ai regardé ce matin parce que je ne me souvenais plus trop, Sainte Catherine de Sienne, décédée en 1380, morte, docteur de l'Église, à 33 ans, ayant influencé tous les grands de ce monde, enfin du monde à l'époque des gouvernements. Voilà, la papauté en particulier, Sainte Catherine de Sienne. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Le Christ, vous voyez, il y a eu un dialogue entre le Christ, le Sacré-Cœur, le Christ et Sainte Catherine de Sienne. Pourquoi un cœur blessé et un cœur entrouvert ? Pourquoi ? En latin, c'est aperuit, ce cœur, c'est ouvert. Alors, vous savez, quand j'ai fait un petit peu de latin, aperuit, apéro, apéritif. C'est pas le moment, ça, d'en parler de tout ça. Mais apéritif, c'est ouvrir. Ça ouvre l'appétit, l'apéritif. Pour ça, il ne faut pas prendre trop de gâteaux ni de cacahuètes. Mais ouvrir, ouvrir. Eh bien, ce cœur, je reviens à des choses plus spirituelles, eh bien, le cœur qui est ouvert nous montre qu'une fois mort, le Christ Jésus manifeste que ses souffrances sont finies. Regardez un malade, et on n'en voit que trop en ce moment, une personne atteinte de souffrances terribles, d'un cancer par exemple, ou que sais-je, à la fin de sa vie, elle souffre. Elle souffre. Quels sont les mots qu'on peut donner pour essayer d'atténuer cette souffrance ? Ce sont bien des mots de foi, mais on se sent bien impuissant devant la souffrance. Oui. Mais qu'est-ce qui va mettre un terme à la souffrance ? La mort. C'est bien ça le mystère, la mort. Oui. Eh bien, Sainte Catherine de Sienne va dire, montrer que le Christ a voulu montrer que les souffrances sont finies avec la mort, mais qu'au-delà de la mort, le Christ, dit-elle, nous témoigne de son amour infini par l'ouverture de ce cœur qui va donner du sang et de l'eau. Vous voyez ? Souffrance finie, amour infini. C'est-à-dire qu'au-delà de la souffrance, au-delà... Vous voyez, c'est ça qu'il faut retenir, bien chers amis, c'est que le catholique, il est capable de voir plus loin, par la foi, par cet amour du bon Dieu. Et c'est ce qui nous est demandé en ce moment, c'est de voir plus loin. Voilà. Un petit mot sur la présentation au temple, présentation de Jésus, cet enfant, le vieillard Siméon, éclairé par l'Esprit Saint, cet enfant est au monde pour la chute et la résurrection d'un grand nombre en Israël. Et pour être un signe en but à la contradiction. C'est ça qui a été annoncé à Siméon, au cœur de Marie. C'est-à-dire que le Christ Jésus est comme une pierre d'achoppement. Et qu'est-ce que c'est qu'une pierre d'achoppement ? C'est sur laquelle on risque de buter. Et donc, qu'est-ce qu'il était demandé dans cette venue du Christ ? C'est de le reconnaître comme le Fils de Dieu. Et donc de poser un acte de foi. C'est ce que le Seigneur nous demande. Dans tout ce que nous connaissons en ce moment, eh bien, ne nous étonnons pas
nous retrouver dans des difficultés, dans des épreuves. Mais comme pierre d'achoppement, c'est une pierre contre laquelle il ne faut pas buter. Et le remède, justement, pour ne pas buter, eh bien, c'est l'amour. Et de poser un acte de foi dans l'amour. Voilà. Et Notre-Dame, son cœur a été, pour reprendre Saint Jean-Eudes, comme une terre, c'est-à-dire comme un terreau où on puisse développer les vertus de foi, nous en avons parlé, Seigneur, je crois, d'humilité, humus, c'est toujours la même chose, rester chacun à notre place, mais assumer, foi, humilité, le cœur immaculé de Marie, la pureté, cette lutte contre le péché et contre l'esprit du monde, et tout cela avec amour et charité. Ma conclusion, je l'ai trouvée dans un petit ouvrage sur le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Je crois l'avoir déjà dit ici même en chair. En 1720, il y avait la peste de Marseille, terrible. Eh bien, cette peste de Marseille a été l'occasion d'un premier culte public du Sacré-Cœur, 1720. Vous voyez, dans les communautés, chez les visitandines en particulier, chez les jésuites, il y avait cette dévotion au cœur de Jésus et de Marie. Mais c'est la peste de Marseille qui a été l'occasion, justement, d'un culte public et solennel au Sacré-Cœur. Il s'agit, pour ceux qui sont du Sud, parce que je vois que beaucoup de gens sont très bronzés, une façon de dire, Anne-Madeleine Rémusat, visitandine, c'est elle qui, en 1720, a promu cette dévotion au Sacré-Cœur comme un moyen de sortir du mal. Il s'agit aussi de Monseigneur de Belzins, et il s'agissait publiquement de faire amende honorable, c'est-à-dire finalement de manifester sa dévotion au Sacré-Cœur, de se consacrer au Sacré-Cœur. Et nous pourrons reparler de la consécration des familles. Nous sommes en 1720 et ça n'était pas suffisant puisqu'en 1722, la peste reprenant, eh bien ce sont tous les notables et tous les officiels qui, en corps constitué, sont allés invoquer le Sacré-Cœur pour obtenir la santé des peuples. Vous voyez, je ne prêche pas forcément d'aller faire des processions, etc., quoique, mais c'est cette reconnaissance officielle, publique, de cette antériorité de l'amour du bon Dieu pour chacun de nous, et d'être capable de poser un acte de foi. Donc concrètement, cette semaine, essayons à partir d'aujourd'hui pour chaque jour de poser un acte de bien autour de soi, surtout quand c'est difficile, et je pense au pardon, et je pense aussi à ces personnes oubliées pour lesquelles nous pourrions faire un peu de bien. C'est concret, cela suppose un acte de foi, c'est humble, mais c'est charitable, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.